les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon film fait de retour chez Télécap Bertrand de Luxembourg, chez mon poteau David. Et aujourd'hui, comme tu peux voir, on a cette magnifique RS3 dernier modèle. Tu m'as dit, David, il y a combien d'exemplaires au monde? 300 exemplaires au monde. Donc ça va être un futur collector, ça. Alors, pour la petite histoire, c'est pas une voiture qui vient de chez David, pour une fois, même s'il a mis les plaques. En fait, c'est un abonné qui m'a fait livrer la voiture au Luxembourg. Et la voiture, elle vient de Paris. Il me l'a livrée directement de Paris jusqu'au Luxembourg pour que je fasse sa voiture. Là, évidemment, tu as vu, elle est neuve. Honnêtement, elle est vraiment neuve. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire une petite passe de one step. Je vais pas commencer à m'amuser à couper sévère, etc. Et ensuite, par contre, le black piano, voilà, il y a toujours des micro-rayures. Donc là, on va le travailler. Et puis après, je vais mettre une full céramique. On va protéger l'Alcantara, etc., etc. Ok, les filles. En sachant que j'ai aussi un monsieur qui va me faire livrer une Urus qui vient de Dubaï. C'est un truc de dingue. Voilà. En tout cas, remercier le propriétaire pour sa confiance. Alors, généralement, les filles, je fais jamais les voitures d'abonnés ou de particuliers. Je fais uniquement les professionnels. Et c'est pour ça que j'ai pris mon local au mois de septembre. C'est justement pour pouvoir faire des prestations pour mes abonnés et les particuliers. Donc, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, Padre, je voudrais que tu me fasses la voiture. C'est gentil, les filles. Attendez au moins que j'ai le local. Voilà. Allez, go. Bon, je vais te montrer. Alors, il y a uniquement au capot où il y a quelques petites rayures. Donc là, c'est vraiment des fines micro-rayures. Il y a une petite rayure, tu vois, c'est pas grand chose. Donc là, je vais faire une passe de coupe. Après, une passe de finition. Et tout le reste, je pense que je vais faire un one step. Donc, one step, c'est quoi? C'est la polish de coupe et la polish de finition en même temps. Par contre, sur le black piano, je vais faire coupe et finition. Alors, ensuite, on va traiter les vitres. Hein. Donc, les vitres, je vais mettre la céramique dédiée pour les vitres. De toute façon, il y aura full céramique. Ensuite, une fois que j'aurai fini le polissage, on met la voiture sur le pont, je démonte les roues, je vais traiter les roues avec de la céramique et puis voilà. Donc, David, je vais te montrer vite fait, voilà. Donc, je sais pas si on verra bien, mais voilà. Ici, on a quelques petites rayures, mais c'est vraiment très léger. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Ici, on a quelques petites rayures, mais je sais même pas si tu le verras, quoi. Franchement, c'est très fin. Voilà. Ici, il y a un petit peu là. Donc, je te montre, voilà. Sinon, je te dis, elle est neuve dans le papier. Voilà, par contre, le black piano, il y a toujours quelques micro-rayures sur le black piano. Bon, alors, je vais te montrer les produits que je vais utiliser. Donc, pour le one step, je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est le fixeur, hein, c'est la polish de coupe et la polish de finition. Alors, évidemment, je vais faire d'abord quelques tests parce que le polissage, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos de polissage parce que c'est vraiment au cas par cas. C'est en fonction de ce que tu as, en fonction des vernis, etc. En sachant que là, les Audi, les vernis allemands, c'est des vernis assez durs, notamment chez Audi. Donc, du coup, même si tu veux couper très légèrement, des fois, tu es obligé d'attaquer. Tout dépend des peintures. Pour la coupe, le capot, je prends de l'ultra cut. En finition, je prends de l'essence. Je prends de la céramique de chez Enlex, hein, parce qu'on va lui faire une full céramique. Et puis voilà. Puis une fois que la céramique aura séché, je vais lui passer le high gloss. Donc tu sais ce que c'est, de polish en gel. C'est un rehausseur de gloss. Donc du coup la voiture va être brillante de ouf. En fait c'est le bleu Nougarou. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, c'est parti, on va y aller. Alors je t'ai épargné le lavage, hein, parce que le lavage, décontamination, tout a été fait déjà. Là il y a juste à attaquer la main d'œuvre, quoi, on va dire. Voilà. Ok. 170, 171, 177. Bon, tu vois, elle est neuve dans le papier, l'auto. 156. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, je vais pas m'amuser à couper comme un porc. De toute façon, les voitures, toutes les voitures seront micro-rayées. Voilà, donc ça sert à rien à chaque fois que tu as les micro-rayures, couper, parce que tu vas retirer le plus important, c'est le vernis. Voilà, c'est la chose la plus importante sur ta voiture. La plus grosse des protections, c'est le vernis. Après, il y aura la céramique. Donc ça sert à rien de couper, de retirer de la protection juste pour pas que ça se micro-raye. Parce qu'après, les rayures viennent sur la peinture et après, c'est mort. Ok? Allez, on attaque. Pour les pattes de polissage, comme tu peux voir, moi, je suis SPTA. Je vais te dire pourquoi. Alors, c'est pas du bas de gamme, c'est pas du haut de gamme. On va dire, ouais, c'est du moyen de gamme. Et concrètement, moi, j'ai une politique, c'est de prendre des pads pas trop chers, mais à chaque polissage, des neufs. Donc, je les utilise uniquement pour chaque voiture. Une fois que j'ai fini une voiture, c'est poubelle. Voilà. Alors, t'en as d'autres qui vont acheter des pads plus chers, mais en achetant des pads plus chers, bah, t'as pas envie de les jeter. Donc, du coup, tu vas les poncer jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, ça coupe plus rien du tout. Voilà. Donc, dès que j'ai fini la voiture, ça, c'est poubelle. Chaque polissage, des pads neufs. Ok? Bon, là, j'ai déjà fait une petite passe vite fait pour voir comment ça se comporte et finalement, ouais, donc là sur le capot, je vais faire patte de coupe avec un polish de coupe. Après, on fera un polish de finition et sur l'ensemble de la voiture, après, on va faire un one step. Donc là, les rayures qu'on avait, je sais pas si vous les avez à la caméra, elles sont parties. Franchement, c'est du beurre. Honnêtement, après les neuves, donc franchement, voilà, il y a pas grand chose à faire dessus, tu vois. C'est plus pour mettre une protection, mais bon. Voilà. Alors par contre, tu vois, quand tu as des arêtes comme ça, ici là, tu passes dessus, enroule ton mouvement, tu vois, tu relèves légèrement ta polisseuse, n'appuie pas. Et de toute façon, quand tu fais ta polisseuse, n'appuie jamais, ça sert à rien. Moi, j'appuie pas. Je laisse, voilà. Donc, par contre, en termes de vitesse, t'en as qui travaillent 4, 5, 6, etc. Ça dépend. Donc, moi, généralement, je suis entre 5. Mais là, pour la rayure, j'ai dû mettre sur 6 parce que sinon, c'était un petit peu light. Donc, mais sinon, c'est 5. Donc là, j'étale bien le produit. Je travaille des surfaces de 30 à 50 cm. Voilà. Et là, j'y vais. Tu vois, j'appuie pas, hein, je prends mon temps. Hein. Voilà, tu la laisses travailler. Tout simplement.
du beurre. Hein. Franchement, c'est du beurre. Voilà, c'est du beurre. Ok, allez, go. Bon, alors, là, j'ai fait ma passe de coupe. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune rayure, il n'y a plus rien. Là, vraiment, après, encore une fois, elle est neuve. Mais je pensais pas, parce que généralement, chez Audi, quand il y a des rayures comme ça, même des fines rayures, parfois, c'est un peu chiant à récupérer. Donc, alors, il y avait un peu de sève, de crotte d'oiseau, etc. Voilà, mais après, c'est rien. Franchement, ça s'est retiré. Donc là, j'ai fait 2 passes quand même. Hein, j'ai quand même dû faire 2 passes. La première, ça a atténué les rayures. La deuxième, ça les a effacées. Maintenant, je fais ma passe de finition. Donc là, j'ai pris le réflexe, tout simplement. Voilà. Et ensuite, après, on fera le fixeur. Voilà. Bon, maintenant on va la mettre sur le pont. Comme ça, je vais faire les bas de caisse. Je vais travailler sur le diffuseur arrière. On va sortir les roues, travailler sur les passages de roues, bien nettoyer les jambes parce qu'elles sont nettoyées, mais on va encore mieux les nettoyer, les décontaminer. Ensuite, je vais passer l'alcool isopropylique. On va passer la céramique sur les jantes. Et après, on va attaquer. Je vais mettre de l'alcool isopropylique sur la voiture. Et après, on va attaquer la céramique. De toute façon, on va faire ça sur 2 jours. Là, le polissage est pratiquement fini. Je te dis, il y a juste les bas de caisse et puis le diffuseur arrière. Alors, en termes de polissage, j'ai eu de tout en fait. J'ai fait du one step, donc avec le fixeur. De la passe de coupe, de la passe de finition. J'ai eu un petit peu de wool pad, etc., etc. Parce qu'en fait, il y avait des endroits où il y avait des petites rayures dues au passage de main, par exemple au niveau du coffre. Tu sais, quand tu ouvres le coffre, ça c'est typique, tu vois. Ou alors quand tu transportes des courses, des bagages, etc. Donc du coup, ça fait des micro rayures. Donc là, tu es obligé d'attaquer un petit peu plus sévère. Sinon, avec le one step, tu n'arrives pas à l'avoir. Voilà. Bon ben voilà, c'est parti, David. Hein. Donc là, on va la lever. Je vais faire le diffuseur arrière, les bas de caisse, on sort les roues et puis voilà. Donc là, comme tu peux voir, les passages de roues, c'est de la feutrine. Donc du coup, je vais les nettoyer et on va les imperméabiliser. Je vais traiter les étriers de frein, les nettoyer, passer après l'alcool isopropylique, mettre de la céramique. Enfin, voilà, t'as compris quoi. Ok. Voilà, comme tu peux voir, frein céramique, évidemment. Donc là, alcool isopropylique, va dégraisser alcool isopropylique. Ensuite, céramique, céramique pour céramique, tu vois, frein céramique. Là ici, le passage de roue, c'est du plastique, donc APC. Ensuite, je vais foutre un dressing et puis après, on est bien. Ça, on n'y touche pas. De toute façon, elle est neuve. Hein. Tu peux voir, elle est neuve. Donc là, je nettoie, je le sèche et après, je passe un produit pour imperméabiliser. Voilà, nettoyer, tu le laisses sécher. Ensuite, tu passes l'imperméabilisant. Ça, c'est vraiment génial quand tu as des passages de roues en feutrine. Voilà, et après, tu laisses sécher pendant 2 heures tranquillement. Voilà, c'est les plastiques, hein, c'est facile. Hein. Les plastiques, c'est, David? Fantastique. C'est fantastique. Mais ça ne nous regarde pas. Elle est neuve dans le papier, l'auto. Bon, maintenant, un petit coup d'alcool isopropylique sur les étriers de frein. Comme ça sera prêt pour la céramique. Après, je mets le dressing sur les passages de roues. Et puis, on est bien. Je vais attaquer le polissage du diffuseur arrière. Et puis, voilà. Donc aujourd'hui c'est journée céramique. Donc comme tu as pu voir, on a déjà traité les jantes, les pneus, etc., les étriers de frein. Et là j'en profite qu'elle soit sur le pont pour avoir accès justement au bouclier arrière, au diffuseur arrière. Donc là ce que je vais faire, je vais passer l'alcool isopropylique, tu connais, et après je vais passer directement la céramique, bah ici, tout ce qui est accessible en bas. Et après on la redescend et puis je ferai le toit, etc. Donc là je passe mon petit tout alcool isopropylique. Donc j'ai mis la céramique, comme je te l'ai dit, sur les étriers de frein. J'ai mis le produit pour imperméabiliser les passages de roues en feutrine. On a mis le brouillon à
pneus. Voilà, donc tout le bas a été traité. Et maintenant, on va attaquer la céramique. C'est pas une céramique en spray, c'est une céramique en fiole. Parce qu'en fait, comme le propriétaire va en vacances dans un endroit où il fait très très chaud, qui peut même atteindre les 50 degrés, donc du coup, il voulait une céramique très costaud et qui dure. Voilà, donc du coup, c'est la raison pour laquelle on attaque avec les céramiques en fiole. Si par exemple, comme je te l'ai dit, tu es dans un endroit tempéré comme chez nous, par exemple ici au Luxembourg, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec une céramique en fiole, sauf si tu vas te rendre dans les endroits où le soleil tape assez fort. À ce moment-là, on va prendre des céramiques en fiole. Voilà. Mais si tu restes dans un endroit tempéré, tu n'en as pas besoin. Rien ne t'empêche de le faire, mais tu n'en auras pas besoin. Bon, alors là, comme tu peux voir, ici, Next, t'as oublié. Ils ont oublié de mettre la petite pastille. Je vais te montrer. Logiquement, ici, quand tu dévisses, tu as une petite pastille avec un petit trou au centre pour pouvoir justement doser quand tu mets sur la suidine, tu vois. Bon, là, ils l'ont oublié. Donc là, ce que je vais faire, alors, déjà, quand tu fais ça, bah, tu mets ton pouce pour éviter que ça s'évapore. Moi, j'en ai des neufs comme ça, tu vois. Bon, là, je l'ai coupé. Et hop, je vais le mettre là directement. Et ensuite, je vais le mettre sur un microfibre. D'accord? Donc pas n'importe laquelle microfibre, sur celle-ci, voilà, les petits tampons. Donc ça, c'est les tampons que tu trouves sur Amazon. Là, j'ai mon fion. Le temps de flashage, tout dépend de la température. Généralement, ça oscille entre 30 secondes et voire 1 minute, ou des fois 15 secondes et 30 secondes. Moi, concrètement, je fais jamais attention à ça. Je préfère me fier à mes yeux. C'est-à-dire que j'attends. Une fois que je vois un effet arc-en-ciel, tu connais la musique, à ce moment-là, j'essuie. Pour l'instant, j'attends, il se passe rien. Voilà. Aujourd'hui, il doit faire quoi? Il doit faire 23 degrés dans le garage. On va pas le laisser longtemps. Ok. Voilà. Je pense que maintenant, c'est le moment. Ma petite microfibre. Et on essuie. Voilà. Alors, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, la céramique, c'est plus tu vas la laisser flasher, plus tu auras du mal à la retirer. Et si tu la retires trop vite, ben, elle durera beaucoup moins longtemps sur ta voiture. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment très précautionneux lorsque tu fais ton temps de flashage, ok? Donc, il y a 3 choses. Le flashage, donc c'est au moment où tu dois la retirer. Le temps de séchage, donc c'est au moment où tu vas laisser poser le produit entre 12 et 24 heures selon la température. Et le temps de cure time, qui est environ de 3 à 7 jours. Ok, de toute façon, tu connais, hein. Voilà, là, on est bien. Je prends ma deuxième microfibre et là, on y va. Allez, c'est parti. T'as compris le système. Voilà, donc là on a quasiment fini la voiture. Maintenant ce que je vais faire, je vais traiter les vitres. Donc là je prends une céramique dédiée. Donc là quand tu la mets celle-ci, tu la laisses agir 5 minutes. À un moment donné tu auras un voile terne. Et une fois que le voile terne apparaît, tu l'essuies au bout de 5 minutes évidemment. Et ensuite tu rappliques une deuxième couche. Et puis voilà, tu es tranquille pendant un an. Donc ça je précise, c'est pas assez long pour pare-brise, hein, ça n'a rien à voir avec le glacou. Le temps que ça sèche, à l'intérieur le propriétaire voudrait que je mette une petite protection pour l'Alcantara. Donc là je vais lui mettre le Cabrio Protect, mais c'est exactement le même que pour les textiles. En fait c'est un produit qui va imperméabiliser tout simplement. C'est le même produit que j'ai mis tout à l'heure sur les passages de roues en feutrine. Voilà, donc ça va protéger contre les rayons UV, etc. Et par contre, quand tu mets ce produit-là à l'habitacle, pendant 2 heures, tu te mets pas assis sur la voiture. Ok, enfin, tu te mets pas assis sur les sièges en Alcantara, tu laisses tranquille la matière. Donc pour ce faire, c'est très simple. Tu vaporises comme ça, tout simplement. Tu peux même en mettre sur le tapis. Ici, pareil. Voilà. Et pour le volant, tu prends une microfibre, t'en mets dessus. Donc là, tu prends ta microfibre, tu tamponnes simplement. Parce que sinon, si tu vaporises, t'en fous partout sur le tableau de bord. Donc je précise, j'ai juste traité l'extérieur. Et l'intérieur, il voulait juste je lui mettre un produit pour son Alcantara. Voilà. Les sièges arrière, un petit coup sur les tapis, enfin, sur la moquette. Voilà, on est bien. Alors, quand tu mets le produit, par contre, soit tu ouvres les vitres, ou alors tu ouvres les portes pour que ça aère. Je vais la laisser pendant 2 heures, le temps que le produit sèche et puis que ça s'évapore un petit peu. Mais si jamais tu peux pas, ben, laisse au moins les vitres ouvertes. Bon, voilà les filles, voiture terminée. Voilà, on a passé 2 jours dessus, en sachant que logiquement, pour un truc comme ça, c'est entre 2-3 jours, tout dépend. Bon, là, l'état était vraiment nickel, mais ça n'empêche que tu fais quand même du polissage, tu vois. Bon, là, honnêtement, il y a des parties où j'ai fait coupe et finition, donc j'ai fait 2 passes, et il y a des parties où on a fait uniquement one step. Mais c'est vrai qu'il y avait des endroits où il y avait des griffures, des petits trucs comme ça, donc du coup là t'es obligé parce que le one step ça suffit pas, donc du coup j'avais pas le choix. Voilà, et c'est ça des fois qui prend du temps parce que tu changes de pâte, tu changes de polish, etc. Donc du coup ça prend un peu de temps. Donc généralement c'est vrai que c'est vraiment le polissage, c'est vraiment au cas par cas, tu vois, c'est vraiment au cas par cas. Full céramique comme tu as pu voir. Et je vais laisser poser la voiture, je mettrai du high gloss demain, donc là je vais laisser sécher pendant 24 heures parce que si je mets le high gloss tout de suite derrière, ça ira pas, il est pas conçu pour. Et puis voilà. Ok les filles, voilà. Donc un gros big up au propriétaire qui m'a fait confiance. Alors c'est la première fois que je fais pour un propriétaire, voilà, véritablement. Et après je ferai ça pour
je ferai ça dans mon centre, dans mon nouveau local. À partir de septembre, ok les fios. Beaucoup de personnes m'ont dit ouais Padré, j'ai bien aimé le concept voiture avec les abonnés. Donc évidemment je vais en faire. Le problème c'est que évidemment tu le sais, il y a beaucoup de gratteurs. Les mecs qui sont là, ils veulent Padré, fais-moi un polissage, fais-moi une céramique. Non, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas arriver chez toi me taper des polissages. T'as bien vu? C'est entre 2 et 3 jours de boulot. Faut pas exagérer non plus. Mais si t'as des petites conneries, des petits détails, oui, je peux venir chez toi. Sauf que je vais pas faire 500 km non plus, n'exagère pas. Mais je peux me déplacer et puis on peut faire une série de vidéos si ça te plaît. Ok, voilà, donc gros big up au propriétaire et puis j'espère que ça va lui plaire. Ok, alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire Padré, elle est neuve l'auto. Bah oui, elle est neuve. Voilà, il voulait juste un traitement avec et j'ai retiré quelques micro-rayures. Voilà, donc je l'ai mis vraiment nickel. Et comme ça, il est paré pour faire des kilomètres. Ok, pouce bleu, bande de passe, abonne-toi en bruit, à la prochaine. Ciao.